C'est aussi tous des trucs que j'ai entendus ou que j'ai vécu. Moi, j'ai travaillé 2 semaines dans un truc de télémarketing, en fait, il y a 10 ans. Et on était dans une salle où il y avait 100 personnes qui étaient au téléphone et qui s'appelaient Pascal Dumont. Et donc, quand j'ai débarqué dans cet univers, moi, les premières fois, j'étais au téléphone, j'ai raccroché parce que je rigolais, parce que dans la salle, on téléphone aux gens, on dit bonjour, c'est Pascal Dumont, mais son voisin a dit la même chose. Les personnes en face, il y a 100 personnes qui, en même temps, ça résonne Pascal Dumont. Et du coup, et à cette époque-là, moi, je distribuais des kits barbecue 18 pièces. Et du coup, j'appelais, je disais bonjour, monsieur Mathieu, félicitations, vous avez gagné un kit barbecue 18 pièces. Je faisais ça toute la journée. Et il y avait un côté de nouveau tragicomique parce que je me suis dit, c'est vraiment le pire job du monde parce que tu emmerdes tout le monde. La moindre personne, tu la déranges. Et la seule personne que tu n'ennuies pas, tu sais que tu vas lui coller un crédit pour un canapé 6 places qui ne va jamais s'en relever, quoi. Et donc, je trouvais ça affreux. Et puis, l'idée était de penser, de retourner l'histoire et de se dire, mais il y a moyen d'en faire une comédie, quoi. Et puis, ce truc de famille, c'est ça le thème. On parle beaucoup de famille, donc de vraies familles, de fausses familles, de familles de liens, de familles de sang. Et c'est ça qui m'intéressait évidemment dans l'histoire. Et donc, il y a ce fond et la forme, c'est quand on appelle ces gens pour les arnaques de télémarketing, on leur demande de venir en famille. Pourquoi? Parce que de venir chercher leurs cadeaux en famille. Parce que s'ils ne viennent pas en famille, au moment de signer pour acheter le canapé 6 places, juste au moment où ils vont signer, ils vont se dire « Ah, il faut que je demande à ma femme ». Tandis que si la femme est là, ben, ils signent. Et du coup, je pensais à ces gens qui se pointent pour se faire arnaquer dans un magasin de canapés et on leur refuse l'entrée. Et je me disais, mais c'est hallucinant qu'un magasin de canapés ait un jugement sur ta vie personnelle. Et voilà, et du coup, en partant de là, je trouve que c'est source à comédie de se faire recaler dans un magasin de canapés parce qu'on n'a pas de femme. Je trouve ça complètement hallucinant, quoi.